Aujourd'hui, je reçois Fanny Seguin qui vient nous parler du festival FISPOL. Bonjour. Bonjour. Alors, tu me disais tout à l'heure que c'est le deuxième festival, mais le premier a eu lieu... Il y a à peu près 25 ans. Donc déjà, tous les poissons qui existaient, ils sont morts. Oui, mais ils ont fait des petits. Alors, ils ont fait des petits. Parce que je vois sur l'affiche, c'est rigolo, c'est pas des vrais poissons. Et non. Qui a fait cette jolie affiche? C'est l'école de la fraternité chrétienne qui a écoute, c'est fait, sympa. Cette affiche, qui a gagné le premier prix, puisqu'on avait organisé un concours d'affiches auprès des scolaires. Et donc, c'est eux qui ont gagné le premier prix avec une affiche qui est vraiment très belle. Ah oui, moi j'adore, je trouve ça très mignon. Et puis justement, ça mange pas de pain, puisque c'est un festival international de films et de photos. Comme ça, personne n'est mis en avant, à part les enfants qui ont réalisé l'affiche. Et puis, donc, alors, qu'est-ce que c'est que ce festival? Alors, ce festival, il est basé sur des concours photos et vidéos, dont le sujet est uniquement marin, et que cette année, en tout cas, sur la Polynésie. Donc, toutes les images proviennent de Polynésie, ont été tournées ici, cette année ou précédemment, puisque cette année, on fait un petit peu une rétrospective. Donc, il y a des films qui ont été tournés il y a quelques années de ça aussi. On a des compétitions amateurs et des compétitions... Excuse-moi, vous avez déjà récolté les photos, ils sont Absolument, oui. En fait, dans le courant de l'année, on a fait des appels à films et à photos. Donc, les gens ont souscrit leurs images et ils rentrent en compétition. Maintenant, on a établi un programme et là, on va projeter tous les films et toutes les photos qui nous ont été soumis. Et il y a un jury qui va étudier tout ça et qui va déterminer les lauréats. C'est comme un FIFO sous-marin. Exactement. Alors, qui vous a donné l'idée? C'est venu comment ce festival? C'est venu, ça fait longtemps que j'y pense en fait, parce que je suis moi-même photographe amateur sous-marin. Puis tu t'es dit, il n'y a pas de festival, alors créons-le. Exactement. En toute simplicité, voilà. Moi, j'ai mis un peu de temps quand même à y réfléchir et à commencer à le mettre en place. Et puis, j'ai commencé à en parler et j'ai eu beaucoup de soutien de plein de gens qui m'ont dit que c'était une très bonne idée et que ça vaudrait le coup de le faire parce que ça manquait vraiment ici. Bah oui, on est un petit peu entouré d'eau. Et oui, et puis la plongée, les sports nautiques, le lagon, le milieu sous-marin. Des photos où on va pouvoir voir aussi bien des photos de Kate ou que de sous l'eau. Alors les photos, c'est que sous l'eau. Ah d'accord. Les films, il faut qu'il y ait une partie d'images sous-marines pour qu'ils rentrent en compétition. Donc quand on tombe, par exemple. Voilà. Typiquement, les surfeurs, par exemple, peuvent faire de superbes films. L'histoire d'un surfeur à Rio. Avec des vagues vues de dessous. Et il y a beaucoup de matière, là? Vous avez reçu beaucoup de cette année, photos, on a pas mal de films. On a 14 films professionnels en compétition. Qui ont une durée de 6 à 52 minutes. Il y a un peu de tout. Ah oui, donc vous avez vraiment ouvert large et il n'y a pas encore de critères de sélection. Vous avez dit on veut des films. Non, cette année, en fait, les seuls critères, c'est qu'il fallait que les images soient de Polynésie. Et il fallait qu'il y ait quand même des images sous-marines dans les films. On n'a pas imposé de durée. Comment sait-on qu'une image sous-marine avec de Polynésie? Pour les petits tricheurs. On reconnaît les poissons. C'est-à-dire, oh, Maori. Exactement, ils ont l'étiquette. D'accord. Et alors, il y a combien de participants avec tous ces films? Là, il y a à peu près, alors en nombre de participants, il y en a peut-être une quarantaine entre les photos et les films. Oui, au moins une quarantaine. Et qui va faire partie du jury? Alors le jury, nous avons fait venir de France des gens, de métropole, des gens qui sont spécialisés là-dedans, notamment alors le président du jury qui est Christian Pétron, qui est un réalisateur et un caméraman sous-marin très connu, en tout cas dans le milieu. Notamment, il a filmé Le Grand Bleu. Il a été caméraman, pour Le Grand Bleu et pour pas mal de choses, d'autres films. Et il est très attaché à la Polynésie puisqu'il a son entreprise ici qui s'appelle Cinémarine et qui fait de la production de films depuis une bonne trentaine d'années, je crois. D'accord. Donc, il a peut-être connu le premier festival. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le président du jury. Lui, c'est le président du jury, donc on l'a invité, on l'a fait venir. On a également Rémi Hatuit, qui est le directeur du Festival mondial de l'image sous-marine, qui nous parraine, qui vient en tant que membre du jury. Donc lui, il est très habitué à voir des films vraiment de partout dans le monde, de très haut niveau. Un œil d'expert. Voilà. On a également un membre de la communauté scientifique, donc Marc Taquet, qui est le directeur de l'Ifremer ici. Donc, qui va apporter son côté biologique et qui est quelqu'un qui connaît bien l'image aussi puisqu'il fait lui-même des ouvrages. Il y a Cécile Gaspard de l'association Temana o Temoana
qui apporte son côté et scientifique et elle est également membre du jury au Festival mondial, donc elle sait bien de quoi elle parle. Oui, voilà, ils connaissent les critères de sélection. Ils savent comment ça se passe, un jury sérieux. Et puis on a Yann Hubert, qui est un caméraman de Rangiroa, qui a fait également partie des caméramans d'Ushuaïa et de nombre d'émissions reconnues. Voilà, on va également avoir normalement, mais je crois qu'il y a un petit souci, Tim McKenna, qui était prévu aussi sur le jury. Alors lui, voilà, pour le surf et l'image. Et enfin, un représentant de TNTV qui est Matéata, la directrice d'antenne. Voilà, et après, donc, ces films seront diffusés sur les télévisions locales ou... Alors là, tout dépendra, en fait, parce que les films sont quand même protégés, ils appartiennent aux auteurs, donc on verra au cas par cas avec les auteurs s'ils sont d'accord pour les diffuser ou pour vendre les droits, exactement. Général, mais oui, c'est ouvert au public, il faut payer un droit d'entrée, comment ça se passe? Alors c'est la différence avec le FIFO, c'est totalement libre d'entrée, c'est gratuit, il n'y a pas de place, on vient quand on veut. On a les programmes qui sont en ligne sur... C'est projeté où? C'est projeté au Petit Théâtre. Ah, Petit Théâtre. Voilà, tout va se passer à la Maison de la Culture. Dans la journée Dans la journée. Donc pendant les 3 jours du festival, on va avoir des sessions chaque jour, de 9h du matin jusqu'à 18h, avec des films qui sont programmés. Donc on peut choisir à quelle session on vient, ou en plusieurs. Ou mais on ne vient pas déranger le jury quand le jury est en Le jury, c'est à part, il sera dans une salle fermée. Ah d'accord, parce part. que c'est vrai que sinon c'est les gens qui rentrent, qui sortent. Voilà. Mais c'est une très bonne idée ça. Mais je trouve également. Donc, on se donne rendez-vous à partir de jeudi. Voilà, alors le jeudi, la journée, c'est pour les scolaires. Mais par contre, il y a la première soirée, parce que les soirées sont un peu spéciales. Donc la journée, c'est des films qui sont projetés pour le grand public, donc sauf le jeudi qui est réservé aux scolaires. Et le soir, on a une première soirée le jeudi soir en l'honneur de Cinémarine, où on va projeter 2 films de Christian Petron, un sur les récifs coralliens de Facarava et un autre sur les grands requins blancs du Mexique. Et le vendredi, ce sera une soirée en l'honneur du Festival mondial avec les films primés cette année au Festival mondial. Et le samedi soir, c'est la remise des prix. Beau programme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Alors, il y a de très beaux lots à gagner. Il y a des billets d'avion sur le réseau ATN. Il y a des séjours plongés plus billets d'avion plus hébergement à Rangiroa et à Moorea. Il y a un iPad. Il y a des baptêmes de plongée en recycleur. Il y a des bons d'achat. Il y a plein de choses super à gagner. Écoute, merveilleux. Donc, la vie est belle. Merci, fils Paul. En tout cas, non, merci, Fanny. Donc, on se retrouve dès jeudi à la Maison de la Culture pour 3-4 jours dans le Grand Bleu. Exactement. Merci.